Voilà, je me réjouis de vous retrouver après quelques années en ce qui me concerne de voyage et de déplacement en France et ailleurs. Quelques semaines, quelques années. Vous me manquez tellement que ça, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas vu depuis des années. Vous voyez, merci. Voilà. Danielle vous salue. Elle a eu le Covid cette semaine et donc elle préférait rester à la maison. Ça va beaucoup mieux. Alors moi, j'étais pas là cette semaine, donc elle s'est débrouillée toute seule. Et du coup, j'ai pu échapper, je crois. Enfin, j'espère en tout cas. Voilà, on m'a demandé d'aborder avec vous ce matin un thème que j'aborde dans les différents lieux que je visite, différentes églises, et qui concerne l'actualité. L'actualité que vous connaissez, et concernant particulièrement la situation dans le conflit israélo-palestinien. Et il ne s'agit pas ce matin de prendre une position ou de donner une version une interprétation ou comment dire une prise de position, mais plutôt d'essayer de voir comment nous pouvons nous positionner quand même sur un plan biblique en tant que croyants à partir de l'écriture, sans parti pris, sans esprit d'exclusion, mais vraiment dans une attitude qui me semble être positive et fondée. Beaucoup de gens se posent plein de questions, on lit, on reçoit sur Internet, sur les réseaux sociaux, plein de messages ou de prises de position, d'interprétation aussi même sur le plan de la fin des temps. Et tout cela met une forme d'effervescence à laquelle il me semble utile de répondre à partir de quelques données bibliques. C'est vrai que tous ceux qui sont habitués à la lecture de la Bible savent que nous sommes invités à prier pour Israël. Quand je dis prier pour Israël, je ne parle pas de la nation et du gouvernement, même si nous pouvons prier pour tous les gouvernements. Mais prier ne signifie pas cautionner, prendre position, prendre parti. Mais nous parlerons plutôt ce matin du peuple d'Israël et non pas de la nation ou du gouvernement en tant que tel, parce que c'est ce dont l'Écriture parle le plus souvent. Alors oui, on doit prier pour Israël, et je sais que plusieurs le font spontanément dans leur vie, dans l'Église aussi, mais en même temps, vu le flot d'informations et parfois de désinformations qui nous abreuvent, on ne sait pas toujours comment, ni pourquoi. Et c'est un petit peu ce que j'aimerais évoquer avec vous ce matin. Alors ça va être très simple. Beaucoup d'entre vous ont déjà reçu le résumé. C'est la première fois qu'on fait ça. Hein. Vous avez déjà le résumé de ce que je vais vous dire. Alors, vous pouvez dormir pendant toute la matinée. C'est bon, vous savez tout. Non, bon, vous avez reçu le résumé, mais peut-être je vais pouvoir le commenter un petit peu pour certains d'entre vous, pour donner un peu plus d'épaisseur et de compréhension à cette réalité qui nous dépasse, qui est au-delà de ce qu'on peut comprendre et même interpréter. Alors, il y aura trois affirmations qui sont des affirmations qui me semblent justes à poser, et ensuite quelques recommandations sur un plan pratique pour savoir comment justement faire face à toutes ces informations et tous ces messages sur les réseaux sociaux auxquels on est confronté. Pourquoi est-ce qu'on doit prier pour Israël dans un premier temps? Parce que Israël a une place particulière dans le plan de Dieu. Tous ceux qui lisent la Bible savent le rôle qu'Israël a joué dans l'histoire, mais aussi dans l'histoire du salut. Et c'est ce sur quoi nous allons nous centrer, sur l'histoire du salut, c'est-à-dire l'avènement du Seigneur Jésus-Christ que nous allons fêter bientôt à travers cet événement de Noël. Tout commence par une élection. La Bible dit que ce peuple est un peuple que Dieu a choisi dans Deutéronome chapitre 7 et le verset 6. Et les raisons de ce choix sont intéressantes. C'est un choix que Dieu fait d'une nation parmi les autres nations pour qu'il lui appartienne, et on verra dans quel sens, dans quelle dimension cela a, mais non pas parce que c'est un peuple supérieur, ou un peuple qui aurait mérité une attention particulière de Dieu, mais parce que c'est le peuple que Dieu choisit. L'élection de Dieu est toujours un élément une expression de sa grâce. Il n'y a rien d'arbitraire, il n'y a pas de préférence, il y a juste un choix. Et en plus, ce choix repose sur vraiment la faveur de Dieu pour un peuple dont il est dit ici qu'il est le plus petit de toutes les nations de la terre au moment où Dieu parlait ainsi. Donc ça, c'est intéressant parce que parfois la notion de peuple élu peut être mal comprise et peut être interprétée comme une façon de donner à ce peuple un rang, une autorité supérieure sur les autres
nation, c'est parce que la Bible dit, le choix et l'élection de ce peuple, comme de nos vies, pour le salut, repose toujours sur la grâce de Dieu, sur quelque chose d'immérité, qui n'a rien d'arbitraire et qui est même l'expression de sa faveur et de sa compassion. La vocation de ce peuple, parce que choisi, oui, mais choisi pourquoi? La vocation de ce peuple, eh bien, c'est d'être la lumière des nations. Depuis le début de son histoire, Dieu se révèle à ce peuple au milieu de nations polythéistes. À ce moment-là, toutes les nations adorent toutes sortes de divinités, toutes sortes d'idoles. On adore le ciel, la terre, on adore le soleil, on adore les arbres, on adore la nature et ainsi aussi un tas d'autres phénomènes surnaturels. Il y a donc un contexte polythéiste dans lequel baignent toutes les nations de la terre au moment où Israël est choisi par Dieu. Et ce polythéisme, ces différentes religions entraînent l'humanité dans les ténèbres. Et Dieu se révèle comme celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Ça change tout. Vous me direz, bon, c'est évident, mais non. Parce qu'à partir du moment où on comprend que les astres, la lune, le ciel, les étoiles, la terre sont des créations de Dieu, alors cela ne leur donne pas de pouvoir. On n'est plus obligé d'adorer ces éléments-là comme des divinités qu'il faut s'approprier, qu'il faut plutôt apprivoiser pour éviter les drames et les difficultés sur un plan personnel. Vous savez qu'on adore dans certaines de ces religions, on adorait toutes sortes les saisons, la terre, en vue de profiter, en vue d'avoir du succès, en vue d'avoir des récoltes nécessaires pour faire vivre la nation. Et donc ça plaçait l'humanité dans une dépendance, une crainte et dans un phénomène spirituel qui était plutôt de l'asservissement. Quand Dieu se révèle à Israël, il se révèle comme celui qui est le créateur, comme celui qui aime l'humanité et qui aime un peuple, mais qui aime tous les peuples. Et ainsi, Israël devient la lumière des nations parce qu'il révèle au monde le fait que qui est Dieu en fait. Dieu est celui qui a créé la terre et le ciel pour que l'humanité puisse vivre d'une manière paisible et profiter de tous les bénéfices de cette création. Et ainsi, pour qu'ils vivent dans une relation de dépendance avec lui. Et ça, c'est une révélation pour le monde de l'époque. Et ainsi, quand Dieu dit à son peuple, le premier commandement, tu adoreras un seul Dieu, il débarrasse ceux qui s'approchent de lui, bien de la crainte de devoir adorer, faire des sacrifices à toutes sortes d'autres divinités dans la crainte et dans la peur d'un châtiment ou de catastrophe. Par contre, ça place l'homme et la femme dans une relation personnelle avec Dieu, puisque Dieu révèle à son peuple son amour. Il est la lumière des nations parce que ce peuple est appelé à révéler au monde le bonheur de vivre individuellement, familialement et nationalement sous le contrôle de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est pour ça que la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, donne une série de lois, de recommandations qui aujourd'hui nous semblent un petit peu désuètes, un peu déconnectées, qui pourtant, dans l'essentiel, ces lois et ces commandements sont des révélations qui assurent la bénédiction et la prospérité d'une nation. On trouve dans la Bible des fondements pour la justice sociale, pour la défense des pauvres, pour la défense des émigrés. On trouve dans l'Écriture des principes pour l'économie, pour la gestion de la terre, pour éviter ce qu'aujourd'hui on subit, c'est-à-dire la surproductivité de la terre qui l'amène à un appauvrissement. Pour l'environnement, pour la défense de l'environnement. On trouve dans l'Écriture aussi des commandements qui sont le fondement des relations internationales, dans lesquelles Dieu invite Israël à avoir une relation de paix avec l'ensemble des nations qui l'entourent, à moins d'être attaqué par ces nations-là. Ainsi, beaucoup de nos lois aujourd'hui, qui assurent la vie de nos nations, la vie même démocratique de nos nations, trouvent leur fondement dans la loi de l'Ancien Testament. Et ça nous ramène à très loin en arrière, mais pour l'époque, c'était une révélation, et une révélation révolutionnaire qui permettait au peuple d'Israël de montrer au monde le bienfait, la bénédiction de vivre sous le regard de Dieu. Ensuite, Dieu se révèle à Israël comme un père. Vous savez qu'à un moment donné, Dieu dit à Israël, « Tu es mon fils ». Il parle à la nation comme il nous parle à chacun d'entre nous, individuellement. Tu es mon fils, bien-aimé, je veille sur toi, ne crains pas, ne promène pas des regards inquiets, quels que soient les événements qui se déroulent autour de toi, je t'aime. Et même Dieu va donner à son peuple un diminutif. Vous savez, avec nos petits, on fait comme ça, hein. Dans les familles, c'est assez spontané qu'on se donne des diminutifs affectueux. Et Dieu appelle Israël Yeshurun.
À un moment donné, comme dans une relation de proximité, d'affection. Et c'est à Israël qui dit dans un premier temps, je t'aime d'un amour éternel. Nous, on aime bien entendre ça pour nous. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne s'éloignera pas de toi. Eh bien, nous en sommes héritiers. C'est intéressant. Mais cette parole a d'abord été donnée à un peuple, le peuple d'Israël. Et c'était dans le but de révéler au monde le bonheur de vivre dans la présence de Dieu et sous le regard de Dieu. C'est pourquoi, dans toute l'histoire d'Israël, je parle d'Israël de l'ancienne époque, de l'ancien temps, eh bien, beaucoup de gens des nations autour qui ne connaissaient pas Dieu, qui étaient étrangères aux promesses de Dieu, aux promesses de l'Alliance, ont voulu s'intégrer au peuple d'Israël. Pensez à Rahab. Et vous voyez, l'élection de Dieu, elle n'est pas discriminatoire. Parce que même si Dieu choisit un peuple, c'est pour attirer les autres peuples, les autres nations. Et quand vous regardez tous ceux qui se sont joints au peuple d'Israël dans toute l'histoire, c'est souvent des gens qui sont déconsidérés. Rahab, c'était une prostituée. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire des espions à Jéricho. Mais cette femme a compris que Dieu, le Dieu d'Israël, était le Dieu qui pouvait apporter une bénédiction à sa vie. Et donc elle a voulu le suivre, elle a voulu se joindre à ce peuple. Et plus encore, et moi c'est ça qui me touche, c'est que Rahab et d'autres ont été intégrés à la généalogie de Jésus. Vous voyez, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, l'élection de Dieu n'est pas quelque chose d'arbitraire ou qui placerait un peuple, qui serait de la discrimination pour les autres peuples, pas du tout, puisque étaient invités à rejoindre le peuple d'Israël tous ceux qui voulaient connaître le bienfait de l'amour de Dieu et d'une relation personnelle avec Dieu. Et ces gens ont été intégrés au peuple d'Israël, je parle de Rahab, mais il y en a d'autres, et sont devenus des ancêtres même du Seigneur Jésus-Christ, celui dont nous allons fêter l'incarnation et la naissance. Voilà quelques mots sur cette vocation d'Israël qui était exprimée dans Ésaïe 42. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main. Vous voyez, c'est un appel fort que reçoit le peuple d'Israël à ce moment-là, au milieu des nations. Je te protège, je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Et c'est vrai pour toute cette nation dans ce temps-là, où elle était le canal de révélation de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Ça, c'était pour l'ancien temps. On dirait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? La Bible nous apprend, à travers le Nouveau Testament, que Dieu n'a pas rejeté ce peuple. Et dans Romains 11, et pour tous ceux qui veulent s'imprégner du projet de Dieu pour le peuple d'Israël et pour toutes les nations, je vous invite à lire Romains 9, 10 et 11, et vous découvrirez l'intention de Dieu. Et dans ce texte, par exemple, il est dit que Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Alors, il s'est passé quoi entre l'époque dont je vous parle et aujourd'hui? Il s'est passé la venue du Sauveur que nous allons célébrer dans quelques temps. Et à ce moment-là, alors le salut que connaissait le peuple d'Israël d'une manière un peu restrictive à ce moment-là, ce salut s'est étendu à toutes les nations. Et ce salut, c'est-à-dire le fait de pouvoir entrer dans une relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ, dans une démarche de foi et une démarche dans laquelle on s'en remet à Dieu, cette invitation, elle est lancée, ça a été lancé ce matin, elle est lancée à tous, qu'on soit du peuple d'Israël ou de toutes les autres nations. Et le mot nation dans la Bible est employé et traduit par païen. Alors quand je vais dire Israël et les païens, si vous n'êtes pas d'origine juive, vous êtes un païen. Pas au sens négatif du terme et péjoratif, mais au sens que vous appartenez aux nations qui ne sont pas le peuple juif et aux peuples qui sont invités à recevoir le salut de Christ. Ainsi, le salut a été annoncé à toutes les nations, juifs et païens, et depuis, eh bien, chacun a le même accès auprès de Dieu à travers Jésus-Christ, qu'on soit d'origine juive ou d'origine païenne. C'est le même salut, c'est le même évangile qui est annoncé. Alors à partir de là, cette réalité, elle doit nous faire comprendre aussi l'actualité d'une certaine façon, mais je ne vais pas m'y arrêter pour le moment. Donc il y a donc une intention de Dieu de se révéler à toutes les nations à travers le peuple d'Israël, parce que Dieu aime tous les peuples, et je veux le dire ici. Aimer Israël, ça n'est pas haïr ni les Arabes, ni les Palestiniens, ni quelque autre peuple, c'est aimer le Dieu qui aime tous les peuples et toutes les nations. Oui, nous devons prier pour Israël parce qu'Israël a une place particulière dans le cœur de Dieu, et en même temps, j'y reviendrai souvent, ça n'est pas une attitude d'exclusion et de jugement ou d'opposition aux discriminations par rapport aux autres peuples. Parce que déjà, quand Dieu appelle Abraham,
pour susciter son peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je ferai de toi une grande nation. On comprend que ce n'est pas seulement à partir de sa postérité naturelle, biologique, mais on comprend qu'il y a là le projet de Dieu de toucher, de bénir toutes les nations de la terre à travers Abraham. C'est ce qui se passe depuis que le Christ est venu. Quand le Christ est venu, alors il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et là, on change de registre. Dieu n'a pas changé d'attitude et de projet. Son cœur a toujours été pour toutes les nations, mais il y a une démarche un peu, on va dire, progressive, pédagogique de Dieu qui consiste à choisir un peuple pour se révéler et pour donner envie au monde de le connaître et de le révéler. Quand ce peuple donne naissance au Sauveur, alors maintenant, c'est toutes les nations qui sont invitées à vivre cette relation de grâce et de bénédiction. Donc, c'est ce qu'on appelle l'universalisme du projet rédempteur de Dieu. Toutes les nations, toutes les sociales et toutes les races, toutes les cultures sont invitées à rejoindre le peuple, finalement, le peuple d'Israël. Ça, c'est annoncé depuis toujours dans la Bible, mais c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. L'événement de la Pentecôte ne concerne pas que les 120 disciples réunis, qui étaient donc des Juifs, mais il concerne toutes les nations qui étaient rassemblées. Qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? Des langues de feu descendent sur les 120 disciples qui sont rassemblés là et ils se mettent à louer Dieu dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Au passage, personne ne s'attendait à un tel événement. Nous, aujourd'hui, on sait ce que c'est, le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit. On sait comment conduire quelqu'un à recevoir ce don. On maîtrise. Mais à l'époque, c'était l'inconnu total. Vous imaginez cela? Ils sont là en train de prier. Ils prient certainement le Notre Père que le Christ leur avait enseigné. Ils prient des prières juives. Ils s'attendent à l'effusion de l'Esprit. Et encore, on ne sait pas trop. Ils s'attendent à un revêtement de puissance. Mais ils ne savent pas la forme que ça va prendre. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit descend. Ils se mettent à parler dans d'autres langues. C'est quoi le but? C'est pas de créer un événement fun, comme ça, un peu spécial, un peu inhabituel. Mais c'était de montrer aux nations présentes pour la fête de Pentecôte que Dieu s'intéressait à elles et qu'il voulait les attirer à elles et les inviter à louer Dieu. Donc ces langues répandues sur tous les croyants de toutes les nations environnantes, ces langues sont le signe que Dieu s'intéresse à toutes les nations parce qu'il répand son esprit sur toute chair. Et je vais m'arrêter un peu sur quelques détails parce que ça nous rappelle le thème dans lequel on est aujourd'hui. Dieu fait toutes choses nouvelles, mais ce n'est pas si facile que ça pour nous d'entrer dans tout ce que Dieu fait de nouveau. Parce que déjà, à cette époque-là, dans le peuple d'Israël, c'était nouveau la Pentecôte. Personne n'avait jamais vécu un tel événement. Une fois que le Saint-Esprit leur tombe dessus, parce que c'est le mot, ils se disent, oui, c'est bien ce que Dieu avait annoncé dans les prophètes. Mais avant ça, ils n'en avaient aucune idée. Est-ce qu'on peut se mettre à leur place un instant là? Parce que nous, on est tellement habitués à l'action de l'Esprit, à ces manifestations, qu'on ne mesure plus la surprise, la chose nouvelle que Dieu a initiée depuis la Pentecôte et qui a été pour eux un vrai bouleversement. Mais ce n'est pas pour ça qu'on change de mentalité. On peut vivre des choses nouvelles en la présence de Dieu, on peut vivre des découvertes et pour autant ne pas comprendre l'ampleur du projet de Dieu. Pourquoi? Parce qu'une fois que ces disciples, les 120, ont reçu ces langues nouvelles pour louer Dieu dans des langues inconnues, signe que Dieu s'intéressait à toutes les nations, eh bien, ils ont continué à annoncer l'évangile, la grâce de Dieu, simplement au peuple juif. Ils ne pensaient pas que les païens, c'est-à-dire les autres nations, pouvaient avoir accès à cette même grâce, à cette même connaissance. Donc ils ont continué à vivre entre eux. Et quand Pierre a reçu cette vision, là je sais que je fais appel à beaucoup de mémoires bibliques, alors pardonnez-moi si vous n'êtes pas habitué à la lecture de la Bible, on va passer vite, mais pour les autres, ça devrait faire écho. Quand Pierre, là, est invité à aller chez Corneille à travers cette vision, il ne comprend pas, parce que Corneille est un païen, et il se dit, mais c'est pas possible, pourtant il a vécu la Pentecôte. On a beau avoir vécu des grands événements avec Dieu, ce n'est pas pourtant que nos mentalités s'alignent sur le projet de Dieu et sur la compréhension de ce que Dieu veut faire. C'est pour ça qu'on a toujours besoin d'un élargissement, d'une révélation rafraîchie, renouvelée, pour être toujours dans le move de ce que Dieu fait. Et ainsi, bientôt, le peuple des premiers croyants va devoir prendre une décision. C'est dans Acte 15. Il faut accueillir les autres nations. Et là, on vit un temps historique pour l'Église. Parce que l'Évangile aurait pu rester parmi le peuple juif, mais parce que Paul allait annoncer l'Évangile dans d'autres nations, et que ça soulevait des contestations, des oppositions, ça devait remuer dur
Hein. C'est ce qui nous est dit dans l'Église du Nouveau Testament. À ce moment-là, il s'arrête, acte 15, et il prie, il se met devant Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit faire en sorte que tous les croyants, tous ceux qui rencontrent le Christ, tous ceux qui saisissent l'Évangile dans les nations, observent les rites juifs comme nous ou pas? Et il décide que non. Il y aura le peuple juif qui va vivre dans sa foi avec ses racines juives, et puis il va y avoir les autres nations qui vont être intégrées, on va y revenir, à ce peuple de Dieu et vivre sa foi d'une autre façon, sans être obligé de suivre les mêmes commandements et les mêmes observations. Et alors, donc ça c'est le moment important où on voit l'universalisme du projet de Dieu se réaliser, et à ce moment-là, eh bien, on est comme dans cet avant-goût de ce qui se passera dans l'éternité, parce que c'est vers ça, je ne me passe ce matin, simplement placer notre réflexion sur Israël, sur l'actualité, aussi douloureuse soit-elle aujourd'hui, mais placer ce message dans la perspective générale. Et la perspective générale, pour nous, c'est celle du royaume de Dieu, le jour où toutes les nations marcheront dans la lumière de Dieu sur une nouvelle terre et sous des nouveaux cieux. Et là, ce sera toutes les nations, toutes les langues et toutes les cultures qui seront ainsi intégrées au peuple de Dieu. Aujourd'hui, donc, ce projet de Dieu demeure, c'est aller, faites de toutes les nations des disciples. Dieu, plutôt Israël, a une place particulière dans le projet de Dieu, ce plan de l'histoire du salut que j'ai balayé très rapidement. Mais évidemment, Israël a une place particulière pour l'Église. Cette Église dont je viens de dire qu'elle est composée des Juifs et des païens. Et des païens, c'est-à-dire des croyants d'origine non juive. Et la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle nous avons une relation particulière avec ce peuple, c'est que nous sommes héritiers d'Israël. Le Sauveur est issu du peuple juif. C'est ce que Jésus a annoncé à la Samaritaine. Le salut vient des Juifs. Toute l'histoire d'Israël, tout le choix de Dieu pour ce peuple devait aboutir à la naissance du Sauveur, que nous allons célébrer dans quelques temps. Et donc nous sommes redevables à ce peuple de la venue. C'est de la lignée de ce peuple que le Christ vient. Le Fils de Dieu est à la fois Dieu, pleinement Dieu, mais il est pleinement homme aussi. Et dans son humanité, il est né de la postérité de David, comme dit la Bible. Et donc nous avons évidemment une attitude de reconnaissance, une forme de dette. Et cette dette, entre guillemets, elle passe par un amour et par un désir de bénir Israël. Depuis toujours, Dieu avait dit à son peuple, ceux qui te béniront, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Genèse, chapitre, alors c'est pas 1, hein, bien sûr, je ne l'ai pas corrigé, mais c'est 12 pour ceux qui avaient déjà remarqué. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et cette bénédiction-là, elle vient du fait que, et c'est important pour nous, ça veut dire que, et on va y revenir à d'autres moments, parfois dans notre culture, dans notre sensibilité, dans notre perception de l'actualité, peuvent se glisser des attitudes qui consistent à pointer du doigt le peuple d'Israël et à nourrir une forme d'antisémitisme. C'est une chose dont on va parler dans quelques instants, mais ce texte nous montre bien qu'il y a une relation étroite entre le fait d'aimer ce peuple, pour les raisons que je viens d'évoquer, sans pour autant exclure les autres peuples, mais quand même, il y a un lien entre le fait d'aimer ce peuple. Je n'ai pas dit aimer son gouvernement, même s'il faut prier pour son gouvernement, comme on prie pour tous les autres gouvernements, même si je n'ai pas dit aimer toutes les décisions, tous les choix, toutes les actions que mène cette nation. Je ne parle pas de ça, je parle du peuple, je parle des personnes. Il y a une relation étroite entre bénir ce peuple et être soi-même béni. C'est quelque chose d'assez mystérieux et surnaturel. Alors, cette attitude de reconnaissance, elle est décrite par l'apôtre Paul dans Romains, chapitre 11 à nouveau. Vraiment, ce texte est d'une richesse extraordinaire, parce qu'il nous montre vraiment la profondeur, mais aussi le mystère du projet de Dieu. Je dis des choses assez simples, des rappels pour certains, des choses nouvelles pour d'autres, mais finalement, j'en reste à un niveau assez basique, parce qu'il y a derrière cette réalité un mystère qui nous dépasse et qu'on n'est pas encore en mesure dont on n'est pas encore en mesure de saisir toute la grandeur et toute l'intensité. Romains 11, verset 11, il est dit « Ont-ils trébuché afin de tomber ?» Ça veut dire quoi, ce trébucher? C'est-à-dire qu'à un moment donné, le peuple d'Israël, ça se voit dans le livre des Actes, a refusé de continuer d'entendre la bonne nouvelle de la grâce de Dieu
en Jésus-Christ, l'évangile. Et à ce moment-là, l'apôtre Paul a dit « je me tourne vers les païens ». Et là, donc, il y a eu une forme de refus et de retrait de la grâce de ce peuple. Mais s'ils ont trébuché, dit l'apôtre Paul ici, ça n'est pas pour tomber, mais au contraire, par leur chute, le salut a été donné aux païens afin de provoquer leur jalousie. Et si leur chute, et c'est ça le verset que je voudrais souligner, a été la richesse du monde, c'est-à-dire le fait que l'évangile dépasse les frontières du peuple juif parce qu'ils l'ont refusé d'une certaine façon, et donc touche l'ensemble des nations, c'est ça la richesse du monde. Et si leur défaite, dans un sens, a été la richesse des païens, combien en plus en sera-t-il ainsi de leur complet relèvement? Et aujourd'hui, même si on est devant une actualité difficile, où on ne voit que le côté événement, tension, guerre, horreur, en même temps, ce vers quoi l'Écriture porte notre regard, c'est leur complet relèvement. Et ce complet relèvement du peuple juif passe par la reconnaissance du Messie, passe par la reconnaissance du Sauveur. Et donc la Bible annonce qu'il va y avoir, dans les temps qui viennent, il va y avoir une reconnaissance de Jésus comme Messie, qui va grandir, qui va s'intensifier. Un mouvement spirituel de conversion, de reconnaissance du Messie, qui va s'intensifier et qui va provoquer ainsi leur relèvement, d'une certaine façon. Et quand ce sera le cas, et c'est déjà en cours, c'est déjà en mouvement par toutes sortes de communautés, on appelle ça des communautés messianiques, on ne dit pas que les juifs sont chrétiens, on dit qu'ils sont messianiques, parce que chrétien, c'est le mot qui est donné aux croyants d'origine païenne, mais les juifs sont des croyants messianiques parce qu'ils reçoivent le Christ comme Jésus, comme le Christ, comme le Messie. Et c'est ça qui fait d'eux des croyants et qui leur permet d'entrer dans le salut. À ce moment-là, alors cette reconnaissance du Sauveur, c'est ce pourquoi nous devons prier. Et qui va s'intensifier parmi le peuple juif, cette reconnaissance va être pour ce peuple un complet relèvement. La forme que ça prendra, personne ne le sait. La Bible ne nous permet pas d'entrer dans des détails, mais en tout cas, c'est l'espérance dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes là dans une attitude de reconnaissance, de prière et d'espérance, en affirmant que l'Église que nous formons ne supplante pas le peuple d'Israël. Parfois, on a pensé que l'Église remplace Israël. Ça n'est pas le cas. Je l'ai dit tout à l'heure, le peuple de Dieu est formé des croyants d'origine juive et des croyants d'origine païenne. Parce que le projet de Dieu, c'est de rassembler toutes les nations en un seul corps et de faire de ces deux un seul homme nouveau. Pour ça, je vous invite à lire des textes de Éphésiens 2, mais voilà, où il est dit qu'il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, c'est-à-dire le peuple des croyants d'origine juive et le peuple des croyants d'origine païenne, un seul homme nouveau, en faisant la paix pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps. Et c'est ça le sens de ce vers quoi nous allons. C'est pourquoi... voilà, non, ce n'était pas encore ce que je voulais souligner. À partir de ces passages, et je vous invite à lire, pour ceux qui veulent creuser cela aussi, Éphésiens 3, qui montre le projet de Dieu qui est de rassembler de l'Église, c'est le rassemblement de tous les croyants, quelle que soit la race, quelle que soit l'origine ethnique, quelle que soit la culture, quel que soit le sexe, parce que Dieu est le Dieu de la réconciliation et du rassemblement. Troisième affirmation, ce sera la dernière avant de passer à des considérations encore plus pratiques, c'est que Israël occupe une place particulière sur la scène mondiale. Je n'ai pas besoin de vous le démontrer, de vous l'expliquer. C'est évident que tout ce qui se passe dans ce coin du globe concerne et a des retentissements, on le voit bien, sur toute la terre. Ce matin, je voudrais juste souligner cette importance-là de cette place importante du peuple dans la scène mondiale, à travers plutôt un côté plus négatif, un phénomène que l'on voit grandir et se développer, c'est le phénomène de l'antisémitisme. L'antisémitisme trouve des racines non pas dans des problèmes d'injustice sociale, non pas dans des problèmes, même si, évidemment, ça peut être le cas, non pas dans des problèmes seulement comme cela humains, dans des fautes commises par les uns ou par les autres, mais l'antisémitisme est un phénomène spirituel qui va bien plus profond et qui s'enracine dans l'opposition
dans l'opposition à la venue du Sauveur. Le peuple d'Israël a été tout au long de son histoire victime d'une opposition et d'une hostilité de toutes sortes de façons. La Bible en retrace l'histoire. Et chaque fois, c'était parce que celui qui ne veut pas que le Sauveur, que le salut soit manifesté et que le Sauveur naisse, c'est l'ennemi, le diable, cherche à empêcher la venue du Sauveur. Vous pouvez lire l'histoire qui nous a précédés de cette façon-là. Ce n'est pas simpliste. C'est juste un niveau de lecture à la fois biblique et spirituelle qui montre que l'antisémitisme a des racines profondes, spirituelles, et qui sont nourries par cette opposition de l'ennemi au projet rédempteur du diable. Ça date de loin. Quand l'homme et la femme ont péché, Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Tu lui écraseras, ta descendance t'écrasera la tête et tu lui écraseras, certaines versions tu lui blesseras le talon. » Et là, on voit bien qu'il y a une opposition fondamentale, radicale, historique entre le projet de l'adversaire, du diable, et puis la perspective de la naissance du Sauveur à travers le peuple d'Israël. C'est une question importante que je ne vais pas développer plus en détail, mais sur laquelle on ne peut pas passer de manière trop, quand même, sans en prendre conscience. Il faut vraiment prier pour ça et envisager cette question. L'antisémitisme, qui est cette opposition de l'ennemi à la venue du Sauveur, c'est aussi s'accompagne de l'antichristianisme. Aujourd'hui, la frange de la population mondiale la plus persécutée dans le monde, ce sont les chrétiens. Dans toutes les nations. Pas dans nos nations occidentales, mais dans beaucoup de pays. Les statistiques montrent qu'il y a eu plus de martyrs chrétiens dans les 2 derniers siècles, 20e et 21e, que même dans le premier siècle et le premier et deuxième siècle de notre histoire. Vous vous souvenez tous des persécutions que l'Église a connues sous l'Empire romain et dont l'histoire parle abondamment. Eh bien, ce nombre-là de persécutions est inférieur à ceux que nous avons vécus dans les 2 derniers siècles. Alors, évidemment, dans nos nations confortables, occidentales, on se dit, bon, il y a même des chrétiens qui ont l'outrecuidance de dire bientôt viendra la grande persécution. Bien sûr, pour nous qui sommes dans le confort et la sécurité, on pense que c'est toujours à venir. Mais la grande persécution, c'est ce que vivent et ce qu'ont vécu beaucoup de croyants sous l'oppression de la foi dans le monde soviétique, sous la pression de l'islam dans certaines nations et dans tous les totalitarismes, il y a une opposition, que ce soit, vous pouvez faire la liste des totalitarismes dans le monde, il y a une opposition fondamentale à la foi chrétienne et aux croyants. Et ça, on pourra, je n'ai pas le temps de développer les raisons, mais ça va ensemble. Le totalitarisme s'oppose à toute notion de Dieu, à adorer, puisque le totalitarisme exige l'adoration de soi, de l'État, des idéologies et des gouvernements. Et on est dans ce moment de l'histoire où cette idéologie est en train de gagner du terrain ici et là, et elle va avec l'antichristianisme. Et c'est important de le noter. Nous sommes dans la réalité de l'antichrist, et là, ça n'est pas quelque chose d'avenir seulement, c'est une réalité qui se manifeste dans toute l'histoire depuis toujours. Le fait que finalement l'ennemi s'oppose au projet du salut. L'apôtre Jean parle au 1er siècle et il parle pour les gens de son temps. Et il leur dit l'esprit de l'antichrist. Il y a déjà plusieurs antichrists. Je dis ça par rapport à des croyants qui attendent la venue d'un antichrist comme un événement futur. La forme que prendra cet avènement-là, elle est particulière. Personne ne peut dire que ce sera une personne. Mais ce sera un système, certainement. Et on va vers ce système qui va asservir l'humanité et qui va demander quelque part l'adoration aux citoyens, faire perdre la liberté et attirer, susciter, exiger l'adoration, que ce soit pour une idéologie, un État, un gouvernement ou cela. Ça, c'est le mouvement de l'histoire dans laquelle nous sommes, du côté des ténèbres. Mais il y a un autre mouvement qui est celui des croyants qui, eux, confessent qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est Seigneur. Et c'est ce qui fait l'opposition.
dans le 1er siècle, ce qui faisait la persécution, c'est que les croyants ne voulaient pas reconnaître César comme seigneur. Or, c'était la religion de l'époque. Aujourd'hui, il y a plein de religions. Il y a la religion de l'individualisme, la religion de la liberté individuelle, la religion du confort, la religion des principes de précaution, et puis on peut en passer. Il y a tellement de formes que prend ces divers totalitarismes. Quand l'Évangile vient, il nous libère de cela, il nous met dans la dépendance du Seigneur, et donc fait que les croyants s'opposent souvent au système politique, oui, et aux systèmes sociaux qui prétendent prendre la place de Dieu. Parce que c'est ça le totalitarisme. Donc être croyant, c'est aussi un acte politique. C'est aussi un acte de résistance par rapport à tous ceux qui voudraient nous attirer à donner notre adoration et notre allégeance à quoi que ce soit. Un principe, une religion, une autre religion que la personne de Christ, une théorie, et même un style de vie. Mais ça, je ne vais pas aller plus loin. Alors, tout esprit qui ne confesse pas Jésus, venu en chair, n'est pas de Dieu. Et ça, c'est l'esprit de l'Antichrist qui s'oppose au salut. C'est Noël. C'est quoi Noël? Enfin, même si Christ n'est pas né à Noël. Mais c'est la venue de Dieu dans une chair semblable à la nôtre. Et nous, on connaît ça par cœur. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, je crois en Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, etc. Et ça, c'est rentré dans notre culture. Ça devient une musique parfois même qui nous endort. Mais c'est l'événement le plus puissant et le plus révolutionnaire qui n'ait jamais existé. Parce que Dieu vient dans une chair semblable à la nôtre. Et ça, et il vient pour le salut. Il n'y aurait pas de salut s'il n'y avait pas eu d'incarnation. On prie pour plein de miracles et on veut voir des miracles, mais le miracle de l'incarnation est peut-être l'un des plus grands miracles. Parce que là, Dieu se fait homme. Il est venu en chair. Et pour apporter le salut. Mais du coup, ça suscite l'opposition de l'Antichrist. C'est pour ça que l'esprit de l'Antichrist, on le reconnaît au fait qu'on ne croit pas en Jésus venu en chair. Il y a des gens qui prient Jésus, mais ils ne prient pas Jésus de Nazareth. Le Christ que nous aimons, que nous servons, c'est celui qui est né dans l'histoire de la Vierge Marie, sous Ponce Pilate. Il est entré dans l'histoire. C'est le Jésus de Nazareth. Beaucoup de divinités, de spirituels prennent le nom de Jésus, mais sont des usurpations. Si on ne croit pas dans le Jésus qui est né, le Fils de Dieu qui est venu en chair, on n'est pas dans le salut tel que le Seigneur nous le propose. Alors bon, j'avance, mais j'aimerais pas que ces choses-là restent comme ça des faux acquis, hein, des choses dont on ne voit pas la pertinence spirituelle. Là, on est sur un terrain essentiel concernant la compréhension du salut et la lutte contre le mensonge et contre les ténèbres. Alors, maintenant, quelques conséquences. Rapides, je vous 5 minutes. Personne n'y croit, mais... J'ai pas eu d'amen d'ailleurs. Amour pour Israël, oui, sans exclusion ni parti pris. D'accord? Pas d'anti-musulmans, ni anti-arabes, ni anti-autres nations. Et quand on prie pour Israël, il faut analyser ses motivations. Je rencontre des croyants qui sont... Alors, soit ils sont dans le refus d'Israël tel que je viens de le présenter, soit ils sont dans un amour pour Israël qui fait que, du coup, on ne peut pas... Non. Évidemment, tout le monde a été choqué. Choqué, c'est même pas le mot. On a été ulcéré par les atrocités, les horreurs dont nous avons été témoins. Ça, c'est une chose. Mais ça ne doit pas ouvrir la porte, ni nourrir, ni alimenter une attitude de racisme ou d'opposition par rapport ni à l'islam, ni à la population musulmane, et ni aux Palestiniens, évidemment. C'est évident, c'est une banalité, mais il faut le dire. Parce que ce n'est pas si simple. Je rencontre des gens qui se battent avec ça, qui me disent « Oui, mais quand même ». Je dis « Non. Aimer Israël, oui. Ne pas aimer ou haïr les autres peuples, non. Dieu aime toutes les nations. Le projet de Dieu, c'est pour toutes les nations. Amour pour Israël sans obliger de judaïser. Judaïser, c'est mélanger à sa foi chrétienne
à la grâce des éléments de la foi juive parce qu'on réalise qu'on est héritier des racines juives. Et donc on retrouve, et c'est un mouvement aujourd'hui qui je crois est de Dieu, on retrouve les racines chrétiennes de notre foi. Et c'est bien. C'est bien de ne pas oublier notre héritage. C'est bien de respecter la Pâque, ce n'est pas une invention chrétienne. La Pâque, c'est une tradition juive que Jésus est venu transformer, transcender. Mais c'est bien d'en connaître les racines et tellement d'autres choses, tellement d'autres choses. Pour autant, nous ne serons pas plus saints, nous n'aurons pas plus la faveur de Dieu parce que nous allons respecter les fêtes juives, respecter le sabbat et nous dire chaque vendredi soir Shabbat Shalom. Tout le monde a la liberté de le faire, mais quand ça devient quelque chose qu'on pense obligatoire pour pouvoir accéder à une plus grande spiritualité, là, on est en dehors des clous. On est dans le légalisme le plus fort qu'on puisse jamais. Le légalisme des Galates. Les Galates, c'était des Gaulois. Vous savez, Galates, Gaulois, c'est la même racine. Vous saviez ça? Et on suppose même qu'ils faisaient du foie gras là-bas. Mais c'est vrai en plus, c'est vrai. J'ai lu ça dans le livre d'histoire. Donc voilà, les Galates, c'est un peu pour vous raccrocher un peu, parce que c'est bientôt l'heure de manger le foie gras. Et ils étaient là, et on leur avait annoncé la grâce seule. Et comme on l'a dit souvent, la grâce, ça nous est insupportable. Personne ne peut accepter, tolérer d'être aimé par Dieu inconditionnellement. Nous avons tous envie de faire quelque chose pour mériter. Et l'évangile, c'est pas ça. L'évangile nous met devant Dieu, à genoux, à plat ventre, comme vous voulez, mais sans aucune prétention. On ne peut qu'accepter, que recevoir l'amour de Dieu, gratuit. Extravagant, certains disent. Et il y avait des gens qui avaient reçu l'évangile et qui précédaient l'apôtre Paul partout où il allait pour dire aux croyants d'origine païenne, comme beaucoup d'entre nous, vous savez, pour accéder à une plus grande dimension, plus grande spiritualité, plus grande sainteté, il faut peut-être observer les jours, observer les fêtes. Et les Galates étaient, la Bible dit, fascinés. Ils disaient, ah oui, pourquoi pas? Et donc ils sont entrés dans une forme de judaïsation dont Paul leur a dit, mais attendez, vous êtes complètement à côté. C'est pas la loi qui vous a donné le Saint-Esprit, qui vous a donné le salut, c'est la foi. Nous marchons par la foi et non pas par l'observation de la loi. Donc aujourd'hui, nous pouvons, par choix personnel, retrouver des bénédictions dans l'observation de certains rites juifs. Il n'y a pas de problème. On peut, parce qu'on a des amis juifs, vivre avec eux des événements, évidemment, et les soutenir dans leur foi, leur piété juive, évidemment. Mais on le fait dans une entière liberté, sans penser que ça va nous faire accéder à un rang de spiritualité plus grand. J'ai quelques exemples comme ça, mais je ne vais pas... Voilà. Il faut avoir la révélation de ce rôle d'Israël dans notre histoire, mais ça ne nous donne pas l'obligation de suivre ces fêtes d'une manière qui serait finalement religieuse. Autre élément, ce sera le dernier. Oui, les événements s'accélèrent. Mais ça ne nous autorise pas à tomber dans la frénésie de « nous sommes dans les derniers temps et Jésus revient bientôt ». Oui, Jésus revient. La Bible dit, c'est la doctrine la plus souvent citée dans le Nouveau Testament. Mais à chaque période où l'histoire s'accélère, où il y a des événements mondiaux qui font que, et surtout du côté d'Israël, alors là, il y a une espèce de... ça s'enflamme. Jésus revient, Jésus revient. Certains, si vous étiez né à ce moment-là pour la guerre des 6 jours, c'est ce qui s'est passé. J'ai des amis qui, l'été de la guerre des 6 jours, n'ont pas fait de conserve des légumes de leur jardin parce que Jésus allait revenir. Bon, rassurez-vous, ils ont survécu depuis.
Et malgré leur manque de conserve dans le grenier, ils ont trouvé de quoi se nourrir. Mais vous voyez tous les événements, le passage à l'an 2000, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le passage à l'an 2000? Beaucoup d'événements de l'histoire sont l'occasion pour une espèce de frénésie. Jésus revient. Ah, et puis j'ai l'impression que ça fait un peu spirituel. Jésus revient. Eh bien oui, Jésus revient, mais non à la frénésie de cette attente du retour de Jésus. Parce que souvent cette attente, cette espérance, elle est motivée par une forme de peur des événements que nous sommes en train de vivre ou que nous allons vivre, et parfois une volonté de fuite, qu'on le veuille ou non. Le retour du Seigneur ne peut pas être vécu, ni perçu, ni espéré, attendu, comme une fuite pour échapper au monde présent. C'est dans ce monde que nous sommes appelés à servir. C'est ici que notre mission doit se dérouler, qui est de proclamer l'Évangile et manifester le royaume de Dieu. Notre seule position, notre seule notre posture, c'est de faire avancer le royaume de Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne. Et pas d'inverser les choses. Dire Jésus revient et puis d'esquiver notre responsabilité aujourd'hui de manifester le royaume de Dieu. On dit oui, mais les prophéties, ah oui. Et je vais dire 2 ou 3 mots là-dessus. Quand quelqu'un, un prédicateur sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ou même ici, mais bon, je ne crois pas que... Ici, vous n'avez que de bons prédicateurs, donc ça va. Je parle des autres. Commence à interpréter les prophéties de l'Ancien Testament de manière, on va dire, autoritaire, en disant voilà comment les choses vont se passer. Là, attention, tous nos signaux doivent être allumés. Parce que personne ne peut prétendre dire comment les choses vont se passer. Sinon, la prophétie devient une prédiction. Et la Bible n'a jamais été donnée, les prophéties bibliques n'ont jamais été données pour être des prédictions sur l'avenir. Elles sont là pour nous annoncer des événements, des choses qui vont se passer, mais vous savez quoi? La plupart du temps, on reconnaît l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament quand elle s'est accomplie, et pas avant. Je reviens à Pentecôte. Les disciples n'étaient pas en train de dire attention, vous allez parler en langue, donc ça va se passer comme ça, vous allez dire répétez après moi. Hop, ils ne pouvaient pas imaginer que la prophétie de Joël allait se passer comme ça. Il y avait Mais par contre, quand le Saint-Esprit est venu, ben oui, c'est vraiment le Saint-Esprit. Vous comprenez cela? Et puis, un dernier argument là-dessus, les apôtres du Nouveau Testament, qui font autorité pour nous, n'ont jamais utilisé les prophéties de l'Ancien Testament pour annoncer un événement qui allait se produire. Jamais. Les apôtres ne se sont jamais autorisés à faire des prédictions. L'ensemble des lettres et des écrits du Nouveau Testament ont été écrits dans les années 50 à 60 après Jésus-Christ, bien sûr. Et en 70, il y a l'invasion et la destruction de Jérusalem, annoncée par Jésus. Les événements de la fin dont Jésus parle dans Matthieu 25 font allusion à cet événement-là aussi. Mais pour autant, il ne nous donne pas de calendrier. Vous ne trouvez jamais les apôtres en train de dire voilà, il va se passer ça, puis après il va se passer ça, et puis il va se passer ça, et puis Jésus va revenir. Tout ce qui est de nature à donner un quelconque calendrier que ce soit, mêlé d'une forme d'appréhension, de frénésie, d'espèce de tension, ça, c'est pas bon. Il faut s'en libérer, il faut le refuser, et il faut renoncer à la pesanteur que ça amène sur nos vies quand on se balade sur les réseaux sociaux, quand on cherche à comprendre, quand on est un peu décontenancé. Notre espérance, c'est le retour, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, qui mettra un terme à tous ces conflits que l'on connaît et qui amènera le royaume de Dieu. En attendant, nous sommes dans la mission de manifester le royaume de Dieu. Alors, humilité face à toutes les interprétations qu'on peut entendre. Moi, je suis prêt à entendre toutes les interprétations qu'on veut, ou presque, parce que parfois, c'est tellement farfelu que celle-là, ça me fait hérisser. Bon, vous savez bien que je ne suis pas patient, vous connaissez suffisamment. Non, mais d'autres méritent que, oui, pourquoi pas.
mais avec humilité et sans chercher à l'imposer. Les rabbins du temps de Jésus, on revient à Noël, connaissaient toutes les prophéties du Messie et ils ne l'ont pas reconnu. D'accord ? Le Messie est né sous leurs yeux, ils ne l'ont pas vu. Et c'est ça qui va se passer. Dieu va agir de manière tellement innovante, tellement inattendue, tellement incompréhensible, tellement surprenante qu'on va être tous pris de court. Et tant mieux, parce que c'est comme ça que Dieu agit. Et du coup, je vous donne 2 ou 3 clés pour savoir comment faire quand vous êtes dans des conversations, parfois, en famille, entre amis, entre chrétiens, pour agir, pour réagir dans ce contexte-là. Quels sont les critères ? D'abord, humilité, bien sûr. Et première question, est-ce que ce dont on parle, est-ce que ce que j'écoute sur YouTube, sur WhatsApp, sur je ne sais pas quoi, est-ce que ça fortifie ma foi ? Est-ce que ça édifie ma confiance ? Deuxièmement, est-ce que ça diffuse la peur ? Et donc du coup, est-ce que ça diffuse la peur, la crainte, l'appréhension ou l'espérance ? Et dernier élément, parce que ces questions-là sont des sources de division et de tension et de polémique, est-ce que ce dont je parle, ce dont nous parlons là, nous édifie dans l'amour les uns pour les autres, ou est-ce que ça nous oppose les uns aux autres ? Le signe du mensonge, de ces interprétations dont je parle là, c'est que si vous ne les acceptez pas, vous n'êtes soit pas spirituel, soit vous ne respectez pas la parole de Dieu, et ainsi de suite. Et donc on vous accuse et on vous renvoie dans un jugement qui n'a rien à voir avec l'amour. D'accord ? Vous reconnaissez là, hein ? La foi, l'espérance et l'amour. Dans ce temps dans lequel nous sommes, c'est ça, les vertus qui doivent exister. Et je reviens ici là, concernant les différentes opinions, Romains 14, 15, parce que ça reste la référence. Si quelqu'un croit devoir observer les jours ou croire telle ou telle chose, dans la mesure où c'est biblique, il le fait pour le Seigneur, il le fait pour lui-même, et il n'a pas à l'imposer, je n'ai pas à le subir, mais chacun fait ce qu'il fait pour le Seigneur. Et ça, c'est la règle de la bonne entente et de la communion. Alors, on termine. Oui, on doit prier pour Israël et les nations. L'esprit et l'épouse disent oui, amen. Viens, Seigneur Jésus. C'est comme ça que la Bible termine. Et l'aspiration à sa retour qui instaurera la paix pour l'éternité doit grandir. Et du coup, notre prière, c'est que quels que soient les événements, quelle que soit la compréhension qu'on en a, quel que soit le déroulement, son règne vienne. Ici, maintenant, dans nos vies, dans tous les cercles où nous sommes de vie, et puis à la fin, pour établir son royaume éternel. Amen. Je vais prier pendant quelques instants. Parce que peut-être que certains, ce message vous est passé un peu au-dessus de la tête, pas parce qu'il était compliqué, mais parce que, il peut l'être, mais parce que ces préoccupations-là ne sont pas les vôtres. Bon, mais n'empêche qu'on est tous invités à se retrouver dans la présence de Dieu. On est tous impactés par le climat de peur et de crainte dans lequel nous évoluons. Et on a tous besoin de recevoir cette dimension de la paix, de la force que le Seigneur veut nous donner et aux uns et aux autres. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et ce que nous voulons, c'est rester près de toi. Je sais combien on peut être déstabilisé, dérouté et parfois distrait de toutes sortes de façons de ta présence, de la paix que donne ta présence, de ton règne, de ton royaume. Et Seigneur, je prie ce matin pour chacun de nous ici, pour que dans ces temps qui sont des temps troublés, des temps de confusion, tu nous ramènes, tu nous attires à toi. Tu es notre abri, tu es notre asile, tu es notre forteresse. Et je prie maintenant que chacun d'entre nous, où qu'il en soit dans ses questionnements, dans ses positions, dans sa foi, que chacun d'entre nous soit ramené sous ton autorité, dans ta présence et dans la sécurité de ta présence. Que les peurs liées à la fin du monde, aux événements catastrophiques, à l'évolution de l'histoire, à toutes ces craintes qui nous assaillent, qu'elles concernent l'environnement, la politique, toutes les horreurs
le mot m'échappe, mais vous avez compris, de la guerre et autres, que tout cela soit maintenant ôté de nos vies. Et si quelqu'un a besoin de recevoir à nouveau la paix de Dieu dans son être intérieur face à tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il ressent, non pas juste l'instant d'un moment comme ça, mais pour être établi dans cette confiance, cette sécurité en Dieu, à travers tout ce qu'on vient de dire là, et par l'action surnaturelle du Seigneur, vous pouvez vous lever à votre place. Si vous avez été troublé, décontenancé, si vous avez peur, si vous êtes ou même dans l'appréhension, eh bien vous pouvez vous lever devant Dieu en disant, Seigneur, j'accueille ta paix, j'accueille ta présence, j'accueille l'assurance que tu veux donner à ma vie. Seigneur, tu ouvres les yeux de chacun de nous sur tout ce qui pourrait nous déstabiliser, nous inquiéter, nous dérouter, et tu nous enracines dans ton amour et dans ta sécurité au nom de Jésus. Amen. Et là, peut-être on peut tous se lever maintenant pour dire, Seigneur, oui, l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Oui, viens, Seigneur Jésus. Non pas comme une fuite, non pas comme par crainte, mais parce que nous aspirons à voir ta venue en gloire. Amener la paix, amener le réconfort, amener la victoire sur la mort, sur les ténèbres, amener le salut et amener la vie en abondance pour l'éternité. Alors Seigneur, nous nous attachons à toi, nous attachons à tes promesses et nous restons abrités dans ton amour au nom de Jésus. Amen.